Dans cette vidéo, nous allons voir les points de l'EFT. Bonjour, c'est Jean-Christophe Dulot pour apaiserlemental.com. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les points sur la ronde de l'EFT. EFT, Emotional Freedom Techniques, une technique, des techniques de libération des émotions, sur laquelle on va stimuler des points d'acupuncture, des points situés sur les méridiens d'acupuncture, tout en évoquant toutes les sensations que l'on vit en situation de stress. Sensations émotionnelles, physiques, mentales, toutes les pensées que l'on peut se dire, tout en stimulant les points. Alors, les points de cette ronde de l'EFT, les voici. D'abord, il y a ce qu'on appelle le point karaté. On va le trouver ici. Quand on ferme le point, hop, il est là. Ici. De là, vous voyez, je vais pouvoir le stimuler. Je vais pouvoir le stimuler le temps de répéter quelques phrases de préparation. Je vous donnerai un petit exemple à la fin. Toujours en respirant bien. Okay. Ensuite, je passe à ce qu'on appelle les points de la ronde. Ici, il y a un point au-dessus de la tête. Si je mets de profil, là, en haut des oreilles, quand je trace une ligne comme ça, ici, je suis sur mon point, en haut de la tête. Là aussi, je peux mettre avec 3 doigts, comme ceci. Je vais tapoter. Voilà. Là, je suis sur mes points au-dessus de la tête. Ensuite, je passe au début du sourcil. Début du sourcil, c'est ici. Je peux sur un. Si je veux, je peux tapoter sur l'autre. Si je veux, je peux tapoter sur les deux. Ensuite, je passe au coin de l'œil. Ici. Ici. Là aussi, je peux utiliser mes 3 doigts et tapoter comme ça. Il y a plusieurs points de méridien. Vous pouvez tapoter comme ceci, d'un côté ou l'autre, ou les deux à la fois. Ensuite, je passe sous l'œil, dans l'axe de la pupille. Vous sentez l'os, une sorte de protubérance, et puis à un moment donné, hop, vous sentez qu'il y a un léger creux. Voilà, c'est là. D'un côté ou l'autre, ou les deux. En respirant bien. Ensuite, je passe sous le nez, ici, il est simple aussi, hop, sous le nez. Ensuite, je passe dans le creux du menton, Ensuite, je passe sous les clavicules. Sous les clavicules, j'ai mon os là, clavicule. Quand j'ai cette fourchette là, mes mains en fourchette comme ceci, écartées, et bien voilà, là je suis vraiment sur mes points de main, les points de clavicule. C'est l'arrivée du méridien REN. Je stimule. Quand je descends en dessous, sous le mamelon, hop, dans un espace intercostal, ici, entre les deux côtes, je sens. J'ai le point sous les seins. Et là, je stimule. Vous pouvez stimuler comme ceci, vous pouvez stimuler aussi comme cela. Il se situe souvent au niveau de la baleine et du soutien-gorge. Donc parfois, vous pouvez aller chercher là, sous la baleine et stimuler votre point. Quand vous avez ce point, en remontant ici, là, entre les deux côtes, vous remontez entre les deux côtes et vous arrivez sous le bras. Ici. Vous pouvez le trouver aussi facilement en mettant simplement une main sous l'aisselle. Une main sous l'aisselle et il est juste en dessous. Hop, et là, voilà. Voilà. Ça, ce sont les points de la ronde de l'EFT. Dans mon utilisation personnelle, j'ai couplé ce point ici avec un point qui est le point 1 du méridien poumon. Ces deux points vraiment sont intéressants à travailler ensemble. Ils ont une belle synergie pour apaiser les émotions. Deux points que vous pouvez aussi mettre ensemble, ce sont ceci, sous le nez et le creux du menton, et tapoter. Ça, ce sont des points qu'on utilise dans les arts martiaux. Et je l'ai utilisé par exemple récemment, une personne qui a fait un malaise vagal à côté de moi, dans une station de métro, et en stimulant ces points, j'ai pu la ranimer, plus doucement.
Voilà pour les points de l'EFT. Dans d'autres vidéos, nous verrons des utilisations, des petits protocoles simples à faire dans certaines situations. Pour l'instant, j'avais juste le goût de vous montrer, de faire une ou deux rondes sur un petit cas très simple, un petit cas pratique, pour vous montrer combien de temps on stimule chaque point. On est parti. Si je prends le cas, j'étais au boulot, admettons, cet après-midi, et mon collègue m'a fait une réflexion devant tout le monde. Je me suis senti blessé, ça m'a même généré de la colère. Et là, en rentrant chez moi le soir, je pense encore à cette colère, je la ressens encore. Et je regarde, je vois où elle se trouve, et je me sens crispé là dans les trapèzes, dans le corps, je sens de la tension, de la crispation. Et puis dans mes pensées, je le juge un peu. Il aurait pas dû faire ça, il exagère. La prochaine fois, je ne me laisserai pas avoir comme ça. La prochaine fois, je répondrai, je ne me laisserai pas faire. Voilà. À partir de là, quand j'ai fait ma petite analyse de la situation, et bien c'est parti. Tout simplement, le point karaté. Même si j'ai vécu de la colère cet après-midi, quand mon collègue m'a fait cette réflexion, et que je me suis senti blessé, je m'accepte et je me respecte. Même si, quand je pense encore à cette situation, je vis encore de la colère, je m'accepte et je me respecte avec tous mes doutes, avec toutes mes difficultés. Même si j'ai vraiment été blessé cet après-midi, et que je ressens encore dans mon corps, que je me sens encore crispé, tendu, je m'accepte et je me respecte tel que je suis. Je passe à la ronde. Mon collègue m'a fait une réflexion devant tout le monde. Je me suis senti blessé, heurté. Je me mettais en colère contre lui. Il n'aurait pas dû me faire cette réflexion devant tout le monde. Je trouve qu'il exagère. La prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Je répondrai différemment. Alors oui, j'ai eu de la colère contre lui. Mais j'ai aussi un petit peu de colère contre moi, de ne pas avoir été capable de faire autrement. Oui, j'aurais aimé être capable de réagir autrement. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été capable de réagir. Alors ça me fait vivre de la colère, contre lui, contre moi. En plus, c'était devant tout le monde. Je me suis senti vraiment blessé. Mais ok, je vois que c'est là, je vois que je l'ai encore, cette colère, cette tension, cette crispation encore dans le corps. Elle est encore là. Ok, je le vois. J'aurais aimé être capable de réagir autrement. J'aurais aimé être capable de me sentir plus stable et plus détendu. Mais bon, sur le coup, ça m'a trop blessé, trop heurté. Ok, je vois que c'est là. Je vois que tout ça, ça circule en moi. C'est pas très agréable. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je le garde? Je reste accroché à cette situation, et à ce collègue, à cette émotion, ou je décide de laisser aller? Tiens, et si je décidais de laisser aller pour pouvoir vivre une soirée un peu plus tranquille? Oui, je vois que c'était là. Ok. Ok, je vois que c'était là. Mais je laisse aller. Je m'accepte et je me respecte. Et là, dans ces cas-là, on prend une grande respiration, un verre d'eau, et on peut continuer, soit creuser d'autres rondes, soit partir sur autre chose. Dans des prochaines vidéos, je vous montrerai des protocoles. Mais pour l'instant, on s'arrête au point de l'EFT. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Bye bye.